Dans les villages qui bordent les pistes du Malawi, le passage d'une voiture est souvent le signe qu'il y a un peu d'argent à gagner. Il faut dire que même les meilleurs 4x4 se laissent prendre au piège. C'est toujours comme ça pendant la saison des pluies. Il y a toujours un conducteur à aider. Contre quelques centimes d'euros, ces hommes prennent de gros risques. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Pas vraiment une bonne idée. 6 hommes contre 2 tonnes d'acier, ils planent comme une odeur de tragédie. Les hommes donnent tout ce qu'ils peuvent, sans se soucier du danger. Personne n'aurait dû se mettre de ce côté. C'est trop dangereux. On a failli se tuer là. C'est très dangereux. Lui et moi, on était à 2 doigts d'y passer. Tout le monde est choqué, mais 5 heures plus tard, à la nuit tombée, ils sont encore là. Thank you. Au Malawi, les humeurs de la nature ne pardonnent rien aux voyageurs imprudents. Ce petit pays est considéré comme le berceau de l'humanité. Près de 2 millions d'années avant Jésus-Christ, des hommes s'y étaient déjà établis. Contrairement à beaucoup de pays africains, le Malawi n'a jamais été ravagé par la guerre. Il faut dire qu'il ne possède pas de grandes richesses. Toute son économie repose sur l'agriculture. Mais elle est mise à mal par un climat qui oscille entre sécheresse et inondation. Quant à son réseau routier, sur les 16 000 km de route qui le parcourent, plus de la moitié n'est pas goudronnée. Ça va pas du tout là, le bébé n'est pas bien. Nous allons au village de Jituro. Je vais faire une séance de vaccination. Parfois on s'y rend à pied, quand les voitures et même les motos ne peuvent pas passer. C'est très lourd. Moi, j'ai toujours mon bébé dans le dos. Sur ces terres sauvages, mieux vaut rester sur ses gardes. Par ici, on peut croiser des lions et des éléphants, et ils n'ont pas peur des véhicules. Sans armes pour se défendre, ni même chasser, les Malawites ont développé des pièges ingénieux pour se nourrir. Ces hirondelles ne connaîtront pas le printemps. Chaque fois que le pays vacille, le surnaturel refait surface. Des hommes sont persécutés
par peur de l'invisible. La nuit, nous avons pu observer différents signes et indices. Cela confirme que les vampires sont bien réels. Malgré les fléaux qui le ravagent, le pays est en pleine croissance. Il faut dire que les Malawites ont la rage de vivre. Les taxibrousses ne manquent pas au Malawi. Seulement, les horaires sont plutôt du genre fantaisiste. Ce jour-là, ils sont 3 sur le départ. Mais les clients ne prennent pas de risques et se jettent sur le premier à partir. Voilà la capacité de mon pick-up. 18 personnes. Ouais, on est bon. Aucun problème, on n'avancera pas à pas. Effectivement, le vieux pick-up a bien du mal à s'élancer. Gray, taxi lui aussi, voit s'éloigner une grosse partie de son bénéfice de la journée. On essaye de trouver des passagers qui vont jusqu'à Choro. Mais aujourd'hui, il n'y a presque personne. Les taxibrousses sont une ligne de vie indispensable à l'économie du Malawi. Le pays ne compte qu'une vieille voie de chemin de fer. Sans eux, récoltes et marchandises ne pourraient être acheminées aux 4 coins du pays. Leurs vieux engins maintiennent aussi un lien social indispensable entre les villages. Je rentre pour m'occuper des enfants à la maison. Il y en a une qui est malade. Elle a de la fièvre. J'ai peur que ce soit le paludisme. Ma fille est venue pour me voir à l'hôpital. Là, elle repart et moi je retourne à l'hôpital. Et ce soir, nous dormirons le ventre vide. Nous manquons de nourriture. Ne sois pas si désespéré. Peut-être que les patients auront à manger aujourd'hui. Je m'occupe de 7 enfants, dont 4 sont à moi. En plus, je suis divorcée et je vis seule. Ne dis pas ça, ton mari va revenir. Qu'il essaye de revenir. Je ne suis plus mariée. C'est tout. C'est comme ça. Avec si peu de passagers, Gray a tout juste de quoi payer le carburant. Ok, le niveau d'essence est bon. Cette moitié, c'est pour aller jusqu'à là-bas, l'autre, c'est pour revenir ici. Il n'y a plus de station essence après. Il faut faire le plein ici. Le camion de Gray cumule près de 3 millions de kilomètres. Mais miracle, il possède encore sa clé. Seulement, le démarreur a rendu l'âme depuis longtemps. La belle langue de goudron laisse rapidement place à la piste. Elle est le seul point de liaison avec les montagnes du Sud, où vivent plus de 200 000 personnes. Les reins des passagers sont mis à rude épreuve. Mais ce n'est pas la seule déconvenue qui les attend. Un jour, la pluie a commencé dès le départ. On a mis 20 heures pour arriver. Quand il pleut, c'est une route très difficile. Gray n'a jamais eu les moyens de faire poser une bâche. Ça va pas du tout là, le bébé n'est pas bien. Là, il peut facilement tomber malade.
Attraper une pneumonie. Malgré le froid et les secousses, les passagers endurent le voyage sans jamais se plaindre. Chacun accepte, comme une fatalité. Après 8 heures de machine à laver, et 60 km plus tard, le beau temps refait son apparition. C'est la fin du voyage, enfin pas pour tout le monde. Les villages les plus éloignés ne sont pas desservis, car peu rentables pour un taxi. Ici, ce sont mes affaires. Maintenant, nous allons continuer à pied. Descendre la colline, puis continuer encore un peu jusqu'à la maison. Je n'ai jamais été à l'école, mais je crois que ça fait dans les 12 km. Allez, on y va. J'ai entre 25 et 50 kilos sur la tête à chaque voyage. Nous voyageons à pied tout le temps. Quand on doit aller à l'hôpital ou ailleurs, on y va à pied. Plus on a besoin de choses, plus c'est lourd. C'est très lourd. Moi, j'ai toujours mon bébé dans le dos. Je ne peux pas le laisser, je l'allaite encore. Nous allons jusqu'à ces montagnes. On va suivre ce chemin et nous arriverons dans 3 heures. Il en faut du courage pour faire ce trajet plusieurs fois par mois. Pays d'agriculteurs, le Malawi souffre parfois de terribles sécheresses. La famine n'est jamais très loin. Au fil des saisons, ses habitants ont appris à exploiter chacune de ses richesses les plus insoupçonnées. Nous attrapons des fourmis. C'est un délice. Nous les mangeons. En cette période, nous allons voir régulièrement les trous de fourmis après les pluies. Il y a plein de fourmilières sur la route. Après la pluie, les premières à venir, ce sont les petites fourmis jaunes. On les nettoie à l'eau et on les fait bouillir avec du sel et du poivre. Puis on les mange avec de la bouillie de maïs. La bouillie de maïs, on en mange tous les jours, alors que le niamus, c'est une fois par an. C'est super bon, c'est vraiment délicieux. Ces fourmis volantes sont en fait de futures reines. Elles n'auront pas le temps de fonder de nouvelles colonies. En revanche, leurs protéines remplacent aisément la viande que ces enfants goûtent rarement. Le lendemain matin, avant de prendre la route pour une nouvelle destination, Gray s'assure que son taxi-brousse ne sèmera pas de boulons tout le long du voyage. Ce camion, j'en ai hérité de mon père. Il n'avait pas assez d'argent pour me payer des études, alors il me l'a donné pour commencer ce business. Les jours de pluie, Gray en profite pour multiplier le prix du billet par 2, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.
On gagne mieux parce qu'on fait payer plus cher. Mais on utilise plus d'essence aussi les jours de pluie. Et aujourd'hui, je ne vois rien avec ce brouillard. Je vais rouler très lentement. Je ne pourrai pas aller plus vite. De toute façon, les jours de brouillard, Gray est sûr de faire le plein de clients. Personne ne se risque à marcher le long des chemins embrumés. Au Malawi, les superstitions ont la vie dure. Et les croyances tournent parfois à la psychose collective. Cette purée de pois est l'un des signes qui annonce l'arrivée des Anamapopa, les suceurs de sang. Les histoires de vampires ne sont pas crues par beaucoup de gens. Mais moi, j'y crois. Dans ce pays, les vampires n'ont rien à voir avec des morts vivants. Ils seraient des humains au pouvoir surnaturel. Ils n'ont pas de grandes canines. Ils prélèveraient le sang avec de grandes aiguilles. La nuit, nous avons pu observer différents signes et indices. Cela confirme que les vampires sont bien réels. La légende raconte que le sang serait utilisé pour des rites sataniques. Nous avons essayé de chasser ces vampires, mais il n'a pas été possible de les rattraper. Nous n'avons pas pu voir à quoi ils ressemblaient vraiment. Des gens les ont vus. Ils les ont pourchassés sans pouvoir les attraper non plus. Ces gens ont dit que les vampires étaient capables de sucer le sang, qu'ils ont des pouvoirs magiques. Mais si vous pouvez vous réfugier chez quelqu'un, vous ne pourrez pas être attaqué. La chasse aux vampires a pris des proportions inquiétantes au Malawi. Des milices se sont formées pour débusquer les voleurs de sang. Plusieurs innocents ont trouvé la mort, lapidés par la population. Mabuka, le grand chef traditionnel de la région, a échappé de peu à cette hystérie collective. La foule amassée devant sa maison l'accusait de diriger un groupe de vampires. Nous étions assis ici et nous avons entendu une foule chanter. Ces gens venaient vers nous. Puis ils ont crié « Mabuka, rends-nous notre sang ». Ils me nommaient clairement. Là, j'ai compris qu'ils voulaient ma tête. Mabuka tente de leur parler, de les faire revenir à la raison, mais rien n'y fait. Ils ont commencé à briser les vitres. Tout ça a été fracassé. Toute la maison ainsi que le porche était rempli de gros cailloux et de briques qu'ils lançaient. Tout ça pour me tuer et brûler mes motos. Ma femme m'a dit de filer me cacher. Je me suis réfugié dans les toilettes. L'un des assaillants a passé sa tête par une fenêtre et essayé de mettre le feu. Voyant cela, mon fils est allé chercher des bouteilles vides. Ma femme les a jetées sur l'homme pour le stopper.
Cela les a fait fuir et ils sont partis en courant. Le saccage a continué par ici. C'est mon bureau. Vous voyez, c'est écrit chef sur la porte. Vous pouvez voir que j'ai 288 chefs traditionnels qui relèvent de ma juridiction. Tous les noms sont là. Voilà sûrement la vraie raison de cette attaque. Pour Mabouka et sa femme, c'est sûrement un des chefs de village qui a attisé la rumeur afin de prendre sa place. Il y a des enjeux de pouvoir sous couvert de conflits internes. C'est la vraie raison de cette attaque. Ils ont jeté l'opprobre sur lui pour qu'il se fasse tuer et ainsi prendre le pouvoir sans avoir rien à faire. Tant que le Malawi pointera parmi les pays les plus pauvres du monde, la peur du vampire perdurera. Les superstitions se nourrissent de la pauvreté et des privations du peuple. Gray, le taxi-brousse, s'est sorti du brouillard sans encombre. Si Gray ne rencontre pas trop de problèmes, c'est loin d'être le cas de son ami Joël. Il a chargé son camion plus que de raison. Selon lui, c'est le seul moyen de gagner un peu d'argent. J'aime mon boulot, mais ce n'est pas un bon boulot. Dans ce pays, un chauffeur ne fait pas de bénéfices. Et si par accident tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Moi, je me suis fait tout seul. Je n'ai plus mon père ni ma mère. Je rêverais d'aller travailler dans un pays étranger. Sous les assauts des secousses, les marchandises entassées à la va-vite se délitent au fil des kilomètres. En surchargeant son camion, Joël a eu les yeux plus gros que le ventre. Les Malawites ont tendance à dire que celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Et pour Joël, la galère ne fait que commencer. De son côté, Gray entre aussi dans les difficultés. Il y a encore quelques années, cette piste était en meilleur état.
avant que la région ne soit frappée d'un fléau. À cause de l'état de la route, il n'y a pas d'usine, pas de plantation qui emploie des gens. Cette région du sud du Malawi est sinistrée à cause de la ruine des cultivateurs de bananes. Il y a 2 ans, tous les bananiers sont morts, parasités. Ici, avant, il y avait des bananes partout. Si vous aviez été assis à ma place, vous n'auriez pas pu voir de l'autre côté de la vallée à cause des bananiers. Maintenant, c'est le vide à perte de vue. Combien de personnes vivaient de la banane? Presque tout le monde. À ce cataclysme, se sont ajoutées des périodes de sécheresse et les inondations dues aux pluies diluviennes. En 2016, la famine menaçait 3 millions de personnes, dont 500 000 enfants. Aujourd'hui encore, personne ne mange à sa faim dans les montagnes du Sud. D'autant plus que la monoculture de la banane a appauvri les sols. Les agriculteurs ont du mal à se reconvertir. Alors chacun compte ses graines et replante comme il peut. Ici, j'ai une nouvelle pousse de bananier. Dessous, c'est pourri. Et c'est ça qui est mangé par le parasite. Ces petites racines. Et les feuilles rétrécissent parce que ces racines ne sont plus fonctionnelles. La plante devient stérile. Nous cultivons le maïs seulement pour notre propre nourriture, tandis que les bananes apportaient de l'argent. Et maintenant, nous manquons de tout. Pour survivre, les enfants de la région ont développé des trésors d'ingéniosité. Ils pêchent les hirondelles. On bricole des hameçons, on les fabrique nous-mêmes. On le fixe au fil relié à cette branche de roseau. On y accroche un appât. Ce sont des termites volantes. Puis, on lance notre ligne. On pêche, quoi. Je ne sais pas quel âge elles ont. Elles viennent au mois de décembre. Chaque année, elles reviennent. On en attrape une centaine en une journée. Ce soir, les ventres seront pleins. Le vol des hirondelles amène aussi une autre part de rêve. Celui de s'envoler loin, très loin, vers une vie plus légère. C'est le rêve de Gray. Quand j'étais à l'école, j'ai appris le français, mais je n'ai pas pu continuer par manque d'argent. Je sais dire
Bonjour. Qui c'est? C'est moi. Tu parles français? Tu parles français? Très bien. Très bien. En fin de journée, l'orage s'annonce. Gray fait une halte dans son village. Depuis que les bananes ont disparu, le hameau est en plein déclin. La famille de Gray gérait une épicerie. Sa mère tenait le comptoir. Quant à son père, il ravitaillait les agriculteurs en nourriture et pesticides. Aujourd'hui, tout le monde est au chômage. Sans Gray, il n'aurait plus rien. Tu sais que c'est un tour de force de s'occuper de tous les enfants. Avant, on tenait une épicerie très prospère, mais le business a chuté. J'allais régulièrement en Afrique du Sud pour le commerce. Aujourd'hui, je reste ici, assise, à ne rien faire. Je prends soin de mon mari mal en point, c'est tout. Et avec mes 7 enfants, m'occuper de mon mari est une épreuve. Samaonesa za ukapolo amaonesa tu za udolo akubwela machigimane kuzandite ndibe mane olembedwa Mandela kutasiwa ndizike mbendera kutaziwa puna ndizike mbendera. Même au temps de sa prospérité, le village n'a jamais eu les moyens d'installer l'électricité, et encore moins l'eau courante. En raison des pénuries d'eau potable, les gens vont en chercher dans les rivières. L'eau des hautes terres coule là-bas. Mais avec les pluies, elle s'écoule avec toute la saleté. Alors parfois, le choléra apparaît et l'épidémie frappe toute la région. L'année dernière, c'est arrivé. Nous avons subi une épidémie de choléra. Les habitants ont un infime espoir. Le gouvernement a promis de leur fournir une nouvelle variété de bananes, résistante à la maladie. Une fois l'argent revenu, ils comptent bien moderniser le village. En attendant, les bâtiments abandonnés de la compagnie bananière ont été récupérés par un petit débrouillard. Je fais payer 10 centimes d'euros par tête la séance. Ça me permet de me faire un peu d'argent pour me payer à manger. Et ça distrait les enfants du village. Voilà, c'est ainsi que tourne mon petit business. Mais ce n'est pas si facile. Effectivement. On est en panne d'essence. On va tout éteindre et refaire le plein. Les gens s'impatientent. Ils attendent la suite du film. Tant que la pluie tombe, Gray reste bloqué. Sans bâche à l'arrière du camion, les clients refusent de reprendre la route.
l'autre côté de la montagne, le temps est plus clément. Son chargement maintenant bien ficelé, Joël tente de rattraper le temps perdu. Mais comme un mauvais coup du sort, les problèmes s'enchaînent. Joël a bien un pneu de rechange, mais il est crevé. Et là, c'est une autre histoire. Il traverse le parc national de Nyaka, le territoire des animaux sauvages. La moindre panne peut mettre en danger les passagers. Par ici, on peut croiser des lions et des éléphants. Tu en as peur? Ah oui, beaucoup. Ils sont très dangereux. Ils tuent des gens. Et ils n'ont pas peur des véhicules. Et quelques kilomètres plus loin, ce qui devait arriver arriva. Et ça ne va pas être sa seule déconvenue. C'est mon jour de chance. Sans armes pour se protéger des animaux sauvages, les hommes ont recours à une bonne vieille méthode. On va faire du feu. Nous faisons du feu. Parce que sinon, les animaux pourraient nous attaquer. Les lions pourraient être attirés par la nourriture que l'on transporte. Et ils pourraient bondir sur nous et nous attaquer. Joël demande à son patron de lui envoyer une roue de secours. Reste à savoir quand elle arrivera. Et c'est bien ce qui inquiète les passagers. Passer la nuit en compagnie des éléphants et autres lions ne les enchante pas vraiment. L'arrivée des rangers sonne pour eux comme une délivrance. Si les gardes acceptent de les emmener, aucun d'eux ne payera Joël. C'est la loi de la brousse. Les taxis ont obligation d'atteindre leur destination. Tous ces passagers l'abandonnent. Ça paye, ira dans la poche des rangers. Certaines personnes sont tout simplement cruelles. Elles voient quelqu'un en panne et elles ne cherchent qu'à profiter de la situation. Et elles vous laissent là, sans rien. La légende veut que sous la lune de minuit, aucun lion ne se risque à troubler le sommeil d'un homme dépouillé. Joël et ses deux assistants seront dépannés le lendemain après-midi.
Sa moto bariolée est connue dans toute la région. La musique qu'elle diffuse annonce une bonne nouvelle. Des vies vont être sauvées. Nous allons au village de Jituro. Je vais faire une séance de vaccination. On se bat pour atteindre le centre de vaccination. Parfois on s'y rend à pied, quand les voitures et même les motos ne peuvent pas passer. Tout le village l'attend depuis plusieurs semaines. Mais personne n'oserait lui faire de remontrance. Emmanuel est le seul auxiliaire médical de ce district qui compte 28 000 habitants. Son arrivée est saluée comme une bénédiction. Soti kati kulandira katemera ameneyo kuti ana athu azikula chani? Azikula bwino. Antipolio, diphtérie, tétanos, hépatite sont peut-être les seuls médicaments qu'ils recevront de toute leur vie. Quand c'est une urgence, c'est beaucoup plus problématique. Car les villageois doivent se débrouiller par eux-mêmes pour le transport, pour emmener les patients d'ici au dispensaire. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il arrive que les patients meurent en chemin. Même parfois, certains meurent à peine arrivés à l'hôpital. Les malades font jusqu'à 40 km à pied pour rejoindre le dispensaire où travaille Emmanuel. Parfois pour rien, l'antenne médicale manque de tout. Sindano sana mpasi. Maglavu. Maglavu alipo. Jenda wadaluri. Tungotenga sowena. Sandora ya ingona. Ya yellow. Plaster. Okay. Nakujepa beko mar, koma bebas. Wasegula gare. Wakinda gare ngomuso. Wakinda gare ngomuso. Yobogari seka iseke ndio utenge ndilita ina ifaa kuruza pange fix hapa hizi lika pange za fast. Il a porté son fils sur son dos. Et il a marché 28 km pour venir jusqu'ici. Il va aller mieux. Il va s'en sortir. Le taux de mortalité infantile reste très élevé au Malawi. D'autant plus que les médecins doivent se battre encore une fois avec les croyances. Au coucher du soleil, certains malades remettent leur vie entre les mains des guérisseurs. Aujourd'hui, c'est samedi. On danse le Vimbuza le mercredi et le samedi. Le Vimbuza est une danse nocturne.
C'est une danse curative. Quand quelqu'un est malade, de longue date ou non, et qu'on découvre qu'il est victime du Vimbuza, il est possédé par les esprits. Tout le village est réuni autour des malades pour invoquer les esprits secourables. Les malades entrent en transe et dansent leur maladie. Cette dame est une patiente. Elle est tout le temps déprimée. Elle ne dort plus la nuit. Elle frissonne comme si elle souffrait du paludisme. À l'hôpital, ils ont dit c'est le paludisme. Mais quand elle est allée consulter les médecins traditionnels, ils ont dit non, non, elle souffre du Vimbuza. Et le Vimbuza ne peut pas être soigné par la médecine moderne. Et maintenant qu'elle a dansé, elle se sent mieux. Les uniformes qu'ils portent ont été choisis par les esprits. Nous, les Africains, quand on est malade, on se tourne vers cette médecine traditionnelle qu'on trouve partout ici. Les hôpitaux sont isolés. Un ici, un autre là. Les médecins traditionnels, eux, sont partout. Ils connaissent nos problèmes. Le nom Malawi évoquerait le scintillement du soleil. Pour sortir de l'ombre, ce petit pays devra trouver un subtil équilibre entre tradition ancestrale et modernité.